Que dites-vous ce matin aux profs inquiets qui ne comprennent pas vos mesures? Mais d'abord, je dis qu'ils ont bien le droit de ne pas être d'accord et de manifester. J'entends bien le besoin d'exprimer ces désaccords. Maintenant, je répète, comme je le fais depuis des mois, que la situation budgétaire en Fédération Wallonie-Bruxelles est telle qu'elle nécessite un effort de chacun, de l'ensemble des compétences. On a intitulé notre conférence de presse vendredi « Chacun fait sa part » parce que c'est vrai qu'on a effectivement des mesures qui touchent l'ensemble des secteurs. J'entends qu'il y a des mesures qui sont difficiles dans l'enseignement. Je voudrais aussi souligner des mesures positives, puisque nous l'avons dit vendredi, nous faisons des économies, mais nous réinjectons aussi des moyens nouveaux. Par exemple, dans l'enseignement, même si, et je suppose qu'on va en reparler, l'augmentation du nombre d'heures peut être mal vécue par une série d'enseignants, j'insiste sur le fait qu'on fait aussi des aménagements de début de carrière, 2 heures en moins à la première année d'enseignement pour tous les enseignants. À partir de 60 ans, 2 heures en moins face classe aussi. Ce sont des petites mesures, mais c'est un signal important pour montrer qu'on veut vraiment permettre à cette carrière des enseignants d'être améliorée à terme. 2 heures en plus, ça veut dire qu'on va, pour le même nombre d'heures en cours, avoir moins de profs, tout simplement. Alors effectivement, et on a bien mesuré la décision que nous avons prise, il y a plusieurs éléments qui permettent d'atténuer cet effet. D'abord, on est quand même dans une situation de pénurie vraiment importante. Donc la mesure, ça répond à ça aussi. Ça veut dire que notre volonté, c'est aussi de répondre à la lutte contre la pénurie. Je rappelle que c'était une de nos priorités dans le cadre de notre déclaration de politique communautaire. Et donc oui, ça veut dire que probablement des enseignants se retrouveront peut-être dans le degré inférieur pour assurer des cours, parce qu'aujourd'hui, on a, et c'est inacceptable, des enfants qui parfois pendant des mois n'ont pas de cours de français, pas de cours d'anglais, pas de cours de sciences, pas de cours de géo. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, c'est une manière de aider à lutter contre la pénurie. La deuxième chose, c'est qu'il y a chaque année des départs naturels, évidemment, des départs à la pension, des personnes qui arrêtent d'enseigner. Et donc, il y aura sans doute des pertes d'emploi, mais limitées dans le cadre que je viens d'évoquer. Et c'est aussi le rôle des pouvoirs organisateurs et des directions de travailler à ce que ça se passe le mieux. Ça veut dire que si on ne remplace pas les départs, ça fait moins de jeunes, tout simplement, de nouvelles vocations dans l'enseignement. Alors je rappelle qu'avec la formation en 4 ans, de toute façon, à la rentrée 27, on aura moins d'enseignants, en ce compris dans le degré inférieur qui arriveront, puisque c'est la première année où on est sur 4 ans, donc on aura moins de diplômés cette année-là. Donc ce sont effectivement des mesures qui, nous l'espérons, permettront de répondre à ces enjeux de pénurie.